Le thème de notre feuilleton cette semaine que l'on trouvera tous les jours, eh bien ce sont des portraits de Bretons. Et on a bien raison, parce qu'ils ont du caractère, ces Bretons, Nathalie Presque Simon. des gueules de Bretons. Ah, c'est des gueules de Bretons, on peut le dire. On va commencer ce premier portrait avec l'histoire de Jean-Claude. Son histoire, elle est intimement liée à celle de sa famille, à celle de Carnac, évidemment. Le Café des Menhirs, c'était la propriété des grands-parents de Jean-Claude. En 1959, avec sa mère Marie, il le transforme en crêperie. Aujourd'hui, c'est sa fille Gaëlle qui continue l'aventure. Et avec Gaëlle, c'est pareil qu'avec Marie et Jean-Claude. On tient la recette de la pâte à crêpes totalement secrète. Ah ben oui, c'est comme ça, c'est un postulat. Alors cette crêperie, c'est une institution, c'est un peu l'histoire de Carnac, dehors, dedans, et Jean-Claude, c'en est un vrai menhir. Visite. Carnac est une ville balnéaire connue pour la beauté de ses plages, ses villas aux façades colorées, mais aussi pour sa crêperie historique. Ici, au pied de l'église, cet établissement est incontournable dans le bourg. L'été, sur les pavés, les vacanciers font la queue pour être servis. C'est Jean-Claude Prado qui a fondé cet établissement il y a presque 60 ans. Aujourd'hui retraité, il se souvient de l'histoire de la crêperie. Au début du XXe siècle, au même endroit, c'est le Café des Menhirs, une auberge familiale tenue par ses grands-parents. En 1959, à la mort du grand-père, Jean-Claude ouvre la crêperie avec Marie, sa mère. Il pose quelques tables et chaises. Et l'aventure débute. On a fait une salle avec des tables et dehors, dans le grenier, j'avais encore comme c'était une ancienne auberge, j'ai récupéré une grande table en bois et 2 bancs et puis on a commencé la crêperie avec une table en bois et je vois encore faire des trous pour mettre 2 parasols au milieu. La crêperie démarre avec presque rien et pendant 2 saisons, Jean-Claude travaille avec sa mère. Mais en 1961, alors que tout fonctionne, Marie se suicide, laissant le jeune homme de 17 ans seul aux commandes du commerce. Combatif, acharné, Jean-Claude continue l'aventure. Il fait vivre ce lieu pendant plusieurs années jusqu'à faire de sa crêperie un endroit incontournable de la ville. 50 ans après, je suis content parce que ça continue, quoi, puis que plus ça va et plus il y a du monde, quoi. Si la crêperie ne désemplit pas, c'est que la pâte à crêpes préparée ici est un succès. Élaborée par Jean-Claude dans les années 1960, elle a été transmise uniquement à sa fille Gaëlle. C'est elle qui a repris l'affaire avec son mari Yvan. Et Gaëlle reproduit aujourd'hui au gramme de farine près ce savoir-faire unique. On a un petit plus qu'on met dans la pâte de blé noir pour qu'elle soit meilleure, mais on le garde un peu en secret. Moi, je fais que suivre. Voilà, et suis ma recette. Je ne trompe pas dans la bouche. Sous le regard attentif de son père, Gaëlle a repris le flambeau familial. Elle a quitté le domaine de la vente il y a 15 ans pour faire perdurer l'héritage de Jean-Claude, sans aucun regret. Ouais, je suis née dans le pétrin. Ouais. Mais j'aime bien, j'adore ça. J'adore ce que je fais. J'adore être avec ma clientèle. Une clientèle qui nous connaît depuis qu'on est tout petit. Donc c'est ce côté positif aussi de la restauration, quoi. Toute l'année, la crêperie attire de nombreux touristes, mais aussi des habitués, des fidèles de la première heure. Pour eux, Jean-Claude reprend parfois du service. Et c'est l'occasion pour lui d'échanger avec sa clientèle. Et comme toujours, de placer des jeux de mots dont lui seul a le secret. Vous voulez quoi, un site boucher ou un site boucher ou un site de charcutier, tu veux? N'importe. Boucher, allons-y pour boucher. Et la momo. Quand monsieur Jean-Claude fait le service, c'est toujours avec le sourire accompagné d'une petite blague. Comme pour la recette des crêpes, c'est sa marque de fabrique. Avant c'était en noir et blanc, on a la chance. Je leur raconte des histoires, même quand les enfants, je déconne avec eux. Je fais des jeux de mots, toujours quelque chose, quoi, quand on peut. En coulisses, c'est sa fille Gaëlle qui concocte les crêpes. Et dans le temps, les recettes se sont étoffées, mais la qualité est restée la même. Et quand on vient chez Marie, c'est cette ambiance familiale que les clients recherchent. Surtout quand Jean-Claude se transforme en historien de Carnac. Régulièrement, il montre sa collection de cartes postales aux clients. Vous savez qui est là? C'est votre père, votre beau-père? Mon beau-père. Ah bon? C'est mon beau-père. Ah ouais. Là, Alors celle-ci, je vais vous la chiner. Du temps de votre beau-père, j'allais tous les dimanches, je jouais la bombarde, et je fais le tour. Oula,
Pardon. C'est le tour du camping en jouant de la bombarde. Eh ben lui, c'est mon beau-père. Ah ouais. C'est pas rare qu'il soit venu à la crêperie et qu'il me dise « Ah, attendez, j'ai une photo à vous montrer, c'est super !» Vous pouvez regarder de toute façon, quand vous regardez sur les murs de la crêperie, vous avez plein de photos de Carnac. Et je pense que même les vacanciers posent des questions. Là, c'est en 60. Véritable mémoire de Carnac, Jean-Claude est un passionné de cartes postales. Ces dernières années, il en a collecté plus d'1 millier. En dégustant une crêpe, c'est aussi une page de l'histoire de la ville qui s'ouvre. Et comme pour les blagues et les jeux de mots, impossible pour notre crêpier de ne pas partager sa passion. Celles que j'achète, je les mets dans la poche, puis je montre aux gens. Tiens, voilà, vous avez vu comment c'était Carnac tel moment. Ça leur fait plaisir, puis moi aussi, après tout. Hein. Je partage, quoi, je garde pas ça. Je partage les gens quand je peux, oui. Un partage qui ravive des souvenirs. On regarde la cacaillerie, Camden. Un constant Camden. Ah, ça, c'est unique, ça. Plus qu'un restaurateur, Jean-Claude est une figure de Carnac. Son humour et sa connaissance de la ville en font un breton attachant et pur beurre, comme ses crêpes. Alors vous l'avez compris, quand on va dans la crêperie de Jean-Claude, on fait bien plus qu'aller déguster une crêpe. On visite un pan de l'histoire de Carnac parce que à travers cette crêperie, c'est toutes ces cartes postales que Jean-Claude a accumulées et qui nous fait d'ailleurs le plaisir quand on y vient, s'il est là, de nous montrer, parce qu'il en a plus de 1400, Jean-Claude. C'est des images authentiques en noir et blanc du début du XXe siècle jusque dans les années 60. Impossible donc de passer par Carnac sans passer par Jean-Claude, sans passer par ses souvenirs, son accueil chaleureux, évidemment, ses petites blagounettes, hein, parce qu'il aime bien ça, Jean-Claude, vous l'avez Blagounette à compris. Jean-Claude. Et les crêpes sont excellentes. Non, ne comptez pas sur moi pour dévoiler la recette de la pâte à crêpes, car c'est décidé, ce sera secret. Je remets donc à Jean-Claude, qui est tout ému, un sourire de France avec bonheur. Je vous Bravo. embrasse. 4. Ah oui, ici, Bien joué. ici c'est 4. Karl Palmer, hein, Jean-Claude. Bravo, Jean-Claude, pour tout ce que vous faites. Merci. Merci.